Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'intégrale Silver Surfer 1988-1989 avec cette sublimissime couverture qui est une invitation au voyage et à la découverte. Elle nous donne une seule envie, celle de rentrer dans ce magnifique ouvrage. Nous retrouvons dans cette intégrale Silver Surfer les épisodes de la série Silver Surfer, donc le surfeur d'argent 1987 19 à 23, ainsi qu'un annual, le numéro 2. Nous retrouvons les épisodes Fantastic Four 325, le one-shot Judgment Day de 1988, ainsi que Parable en anglais. Les deux épisodes signés par Stan Lee, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit nouveau, et Moebius, et oui, le français, le Frenchie, Moebius qui a dessiné deux épisodes du Silver Surfer que vous pouvez retrouver par ailleurs dans d'autres collections. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec une ribambelle d'auteurs comme Stan Lee, évidemment Tom DeFalco, John Buscema au scénario, Marshall Rogers, Al Milgrom au dessin, Ron Lim, John Buscema, Moebius, Rick Buckley, Al Milgrom, Jim Valentino ou encore Marshall Rogers et Rodney Ramos. Keith Williams à l'ancrage, c'est super drôle. Magnifique illustration de Ron Lim, qui était un tout jeune dessinateur à l'époque et qui s'est vu offrir sur un plateau d'argent avec la qualité qu'on lui connaît, eh bien, les pages de Silver Surfer. C'est lui qui débute, c'est lui qui dessine ce numéro où on le voit dessiner le cosmique comme il l'a toujours aimé. C'est lui qui a dessiné Thanos Quest, c'est lui qui a dessiné le gant de l'infini, Infinity Gauntlet, avec George Pérez, qui faisait les 3 premiers numéros. Et c'est lui qui a magnifié l'univers cosmique de Marvel avec des personnages comme Star Fox et toutes ces aventures qui nous ont bien entendu fait rêver au fil des ans, au fil des années, au fil des mois. Superbe ouvrage, magnifique et incroyable récit d'un auteur absolument génial, Ron Lim, qui a tant donné pour Marvel, et ça fait partie des soldats, je les appelle les soldats moi. Je fais partie de ces gens qui, comme Mark Bagley, eh bien, ont produit des pages avec passion, avec détermination, avec talent, et qui ont eh bien, fait rêver des générations entières de lecteurs. Épisode numéro 1, toujours sur un scénario de Steve Englehart, toujours dessiné par Ron Lim, qui, dans la grande tradition de ce que faisait Kirby avant, eh bien, a magnifié totalement eh bien, l'univers. Son Galactus est massif, ses personnages sont forts, son découpage est puissant, son dessin est maîtrisé et c'est tout simplement une formidable invitation à découvrir des choses magnifiques. Ah, le Super Skrull, j'adorais ce personnage quand j'étais plus jeune. Somme des 4 fantastiques, Mantis bien sûr. Voilà, Ron Lim, c'est toujours quelque chose d'étonnant. Quelques pages de Marvel Comics présentes avec le Silver Surfer toujours. Hop, et un côté très Kirby. Alors là, on n'est plus sur qui fait qui dessine. On n'a pas le détail en fait. Donc là, il y a un vrai côté Ditko et un vrai côté Kirby là-dedans, mais on enchaîne tout de suite sur l'épisode numéro 21 qui lui est dessiné par Marshall Rogers, sur un scénario de Marshall Rogers. Marshall Rogers qui a dessiné, souvenez-vous, des épisodes magnifiques de Excalibur. Il avait travaillé sur quelques épisodes fill-in quand Alan Davis n'était pas disponible. Là, on y retrouve toute la poésie du Silver Surfer qui pense, réfléchit et regarde l'univers. Superbe récit, le personnage de Nova. Voilà, il est pensif, il est songeur. C'est un songeur et surfeur. Il, évidemment, combat des menaces. Et je trouve que graphiquement, c'est une jolie approche. Et c'est vraiment quelque chose d'étonnant et magnifique. Retour de Ron Lim à partir de l'épisode 22. Regardez la planète vivante, on dirait du Kirby. C'est véritablement un des héritiers du Kirby, Ron Lim. Il a fait des choses absolument incroyables. Il avait ce talent fou. Il est toujours vivant, il continue de produire. Il est toujours là chez Marvel. On le voit régulièrement, notamment sur des couvertures. Il fait vraiment des choses étonnantes. Et c'était un fantastique voyage. Crossover avec l'épisode 325 des 4 Fantastiques, comme on l'a dit dans les crédits.
Est-ce qu'on a les auteurs? C'est Rick Buckler qui, qui dessine, avec à l'époque où la chose était un petit peu comme ça. Et puis il y avait une Madame Chose, je me souviens, c'était une époque très bizarre. Je ne sais plus qui est cette Madame Chose. En tout cas, c'est très joli. On dirait presque du Buscema tellement c'est fin et beau. La chose comme ça, c'était pas son look le plus sympa. Mais bon, Kang aurait fait un bon méchant de cinéma. Pardon. Voilà, donc on continue. Épisode 23 du Silver Surfer, toujours dessiné par Ron Lim, qui tient la baraque. Hein. C'est lui qui tient le récit. Il était tout jeune, comme je le disais tout à l'heure. Et c'était un auteur qui vraiment, à qui on a confié les clés de cette série et qui s'est montré plus qu'à la hauteur. Regardez les Kirby Dots, les Kirby Crackles. C'est quelque chose de fantastiquement magnifique et royalement beau. Épisode annual Silver Surfer de 64 pages qui nous parvient, toujours dessiné par Ron Lim. Donc vous savez que ces annuals sont des épisodes qui étaient produits et qui sont toujours produits en masse pour pouvoir proposer tout simplement un 13e épisode par an. Et donc du coup, alors la particularité par exemple sur les X-Men, c'est que pendant longtemps les annuals c'était pas les meilleurs épisodes et qui mettaient souvent des seconds couteaux au dessin. Là ils ont mis le dessinateur principal et c'est tout simplement superbe. On va arriver, je crois, sur Jim Valentino qui fait ses pages, le futur créateur de Shadowhawk chez Image Comics et cofondateur de Image Comics et dessinateur également de plein d'autres choses. Non, c'est surtout un grand producteur de comics et qui a produit énormément de comics de qualité. Rodney Ramos, les annuals, il y avait souvent plusieurs dessinateurs. Donc ça, Rodney Ramos, c'est un tout petit peu en dessous, si vous voulez mon avis. Et Jim Valentino qui revient. Alors là, on va rentrer dans quelque chose d'étonnant. Donc cette couverture que vous avez vue, c'est un one-shot, c'est un graphic novel. Je crois que c'est sorti en graphic novel en top BD à l'époque chez Semic, mais peut-être que je me trompe. C'est signé par Stanley Buscema. Ça s'appelle Judgment Day, donc le jour du jugement dernier, donc la fin du monde. Et c'est eh bien quelque chose d'étonnant. John Buscema, vous le connaissez, hein, c'est Conan. C'est un dessinateur qui fait partie aujourd'hui des plus grands noms de l'histoire des comics aux États-Unis. Et c'est quelqu'un qui a magnifié avec son talent, sa plume et son pinceau eh bien, des pages entières et qui a vraiment régalé. Dans ce one-shot écrit par Stan Lee, on a une succession de pleines pages, comme vous pouvez le voir, magnifique pleine page qui, j'ai mis ma main parce qu'il y avait un peu d'humidité et que j'ai pas envie de me faire interdire ces vidéos. Des pleines pages magnifiques qui rappellent le talent et le génie de ce dessinateur et qui nous montrent son storytelling. Regardez la posture, la majesté du Silver Surfer, regardez l'élégance du trait, vraiment la maîtrise technique, l'incroyable beauté de ces pages, c'est tout simplement exceptionnel. C'est un niveau de qualité, d'ancrage, de dessin, de maîtrise, de talent, comme on en a rarement vu. Et c'est ce genre de graphic novel qu'on aime et c'est ce genre de récit qu'on a envie de lire et découvrir. C'est d'une élégance et d'une beauté absolue. C'est tout simplement magnifique. Regardez Galactus, regardez le Silver, regardez tout ça. C'est incroyable, c'est magnifique. C'est un récit que je suis tellement content de redécouvrir et qui à lui seul vaut eh bien l'achat de ce récit parce que c'est incroyable d'avoir produit ça dans les années 80, à la fin des années 80. On se rend compte du talent, de la maîtrise et du génie de ces auteurs. Et puis en plus, il n'y a pas 5 pages, quoi. C'est vraiment un récit 48, 64 pages, je ne sais plus ce qu'il y avait marqué sur la couverture. Regardez-moi ça, avec cet hommage à Kirby, avec cette façon de dessiner la matière et l'univers. C'est tout simplement exceptionnel. En français, ça s'appelait Le Jugement Ultime. Et donc, c'était sorti visiblement en graphic novel. Voilà, donc c'était vraiment un magnifique ouvrage. Et on arrive eh ben, sur le clou du spectacle, mesdames et messieurs. C'est tout simplement le Silver Surfer Parabole de monsieur Moebius, Jean Giraud, qui regardez son personnage, regardez son Galactus, regardez la beauté de ses pages. Alors moi j'ai la chance de l'avoir en 1 ou 2 éditions déjà, et c'est toujours un plaisir de le reparcourir et de le redécouvrir. C'est sorti en must-have, c'est sorti dans plein d'éditions sympatoches, vraiment 2 épisodes. À l'époque c'était rare hein, qu'un Français arrive chez Marvel, d'abord qu'on reconnaisse son talent et qu'on lui propose de faire le Silver Surfer.
C'était vraiment deux mondes qui ne se parlaient pas, les États-Unis et la France, et Moebius a fait le pont. Et aujourd'hui, on a des dessinateurs français comme Olivier Coipel, par exemple, comme Paul Renaud, comme Leila Alez. On en a à l'appel, parce que des talents comme Bengal, des Français qui travaillent pour les États-Unis et pour le marché américain, eh bien, il en existe beaucoup, mais à l'époque, avoir le plus grand dessinateur français, Moebius, sur le Silver Surfer, eh ben, c'était tout simplement exceptionnel. Voilà pour cette intégrale qui est d'une beauté et d'une majesté folle, vraiment. C'est un livre à ne rater sous aucun prétexte et c'est véritablement une somme de talent et de génie absolument incontournable et immanquable. Je vous invite à découvrir cette intégrale chez votre libraire. Vous pouvez lui commander, pensez à faire travailler votre libraire, c'est important. Moi, je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve bien entendu pour un nouveau page à page. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en rater aucun. Je vous dis à très bientôt les amis. Salut.